Bonjour à tous, bienvenue chers amis modélistes pour cette nouvelle vidéo. Alors la précédente, nous avions fait un trajet, il s'agissait du rapide 1019 entre Paris et Sarrebruck. Et aujourd'hui je vous propose d'assurer un train sur la ligne 4 entre Troyes et Paris-Est. Alors il s'agit du train 1640. C'était le train du matin qui partait de Troyes à 5h50 pour arriver à Paris-Est à 7h57. Et donc on va reproduire ce train pour l'année 1979. Donc c'était un train qui s'arrêtait à l'ensemble des gares du parcours, Romilly, Nogent-sur-Seine, Longville, Nangy, Verneuil-l'Étang, Gretz, première gare de banlieue, et enfin Paris-Est. Donc toujours pour assurer ce train, mes outils, donc mon chronomètre, et puis l'iPad ici, pour assurer la conduite du train, puisque la CC 72 000 qui va assurer le train n'est pas intégrée dans l'iPad. Enfin, elle est intégrée dans l'iPad, pardon, et pas dans les multimouse. Voilà. Alors, ce train au départ est composé de voitures USI. Donc, dans ma composition à chaud, que j'ai réduite parce que la composition du vendredi faisait 10 voitures et moi, j'ai mis 7 voitures. Donc, j'ai mis 2 USI de deuxième classe, une A4 T4, donc première classe USI. Ensuite, 2 nouvelles USI B10T et pour finir, un A7D UIC, donc un fourgon mixte première classe UIC, et une A9 UIC. Cette voiture ne circule que les vendredis. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé qu'on était vendredi. Donc c'est pour ça que je l'ai attelé à la rame. Donc la compo originale, la voilà. On distingue bien les B10T USI et la 9 UIC en queue. Donc voilà l'engin de traction qui va assurer le 1640 pour Paris-Est. Donc il s'agit de la CC 72 030. Alors c'est une Roco. Donc on va assurer la mise en route. Voilà, les portes, ensuite éclairage cabine. Et puis donc là, à proprement dit, la mise en route. Allez, on va assurer la sortie du dépôt de la locomotive.
Donc voilà, elle va bientôt accoster la rame. Donc le voilà, l'attelage est réalisé. Et notre train est en attente de départ maintenant. Donc ça va être l'heure du départ. On fait une petite annonce, alors qui ne correspond pas vraiment à l'époque du train, mais tant pis, j'aime bien quand même. Voilà, le chrono est déclenché. Donc pour aller à la première gare du parcours, donc Romilly-sur-Seine, 21 minutes sont prévues. Donc ce qui fait 7 minutes à mon échelle, hein, puisque je divise les temps par 3 et les parcours par 3. Donc voilà. Alors pour faire l'heure, le train ne peut circuler à 120 km/h. Donc on va monter progressivement à 120 km/h. Voilà, progressivement, nous allons atteindre bientôt les 120 km/h. Ah, ça fait quand même une belle rame, hein, cette voiture. Voilà, notre CC 72 000 circule maintenant à 120 km/h jusqu'à Romilly-sur-Seine.
Voilà, ça fait 4 minutes 40 que l'on roule et puis c'est le moment de franchir la gare de Mégrini-Méry sans arrêt. Certains trains de la liaison 3 Paris s'y arrêtent, mais pas le nôtre. Alors on approche de Romilly là, puisque dans 1 minute nous devrons arriver en gare. Donc c'est le dernier tour de notre train. Donc je décélère progressivement avant d'entrer en gare de Romilly-sur-Seine. Voilà l'entrée en gare de Romilly-sur-Seine. Voilà donc Romilly-sur-Seine, 1 minute d'arrêt, donc l'arrêt prévu était à 7 minutes et 20 secondes, donc le départ est 20 secondes plus tard. Donc là, en jetant un œil sur le chrono, on est à 7 minutes 20. Donc dans 20 secondes, je siffle le départ. Et nous repartons pour le prochaine gare qui est Nogent-sur-Seine. Donc à l'époque, ce train il mettait 2h07 pour effectuer le parcours avec bien sûr tous ces nombreux arrêts. Donc moi ça va correspondre à un temps de 42 minutes et 20 secondes. Donc la marche est tracée à 120 km/h encore entre Romilly-sur-Seine et Nogent-sur-Seine. Mais sur les gares correspondantes, sur les trajets suivants, la vitesse maintenue pourrait être de l'ordre de 110 km/h, voire 100 km/h. Donc l'horaire est assez détendu. Donc, là, notre train est en gare de Nangis et le signal de départ vient d'être donné. Direction Verneuil-l'Étang. Donc là, la montée en vitesse se fait jusqu'à 110 km/h. Ensuite, il y aura la desserte de la gare de Verneuil-l'Étang, Aigretz. Et ensuite, direct jusqu'à Paris-Est. Donc là, le 1640 va passer en vitesse. Voilà, et voilà qui arrive.
Alors, notre train est en gare de Gretz, c'est son dernier arrêt, et il va pouvoir partir pour Paris-Est direct. Donc, on attend le coup de sifflet. Voilà. Donc, c'est parti. Donc jusqu'à Paris-Est, je compte les tours. Donc en divisant le kilométrage par 3. Et donc là, il file à 140 km/h notre train et il franchit la gare d'Embrunville. Donc là, j'ai réduit la vitesse à 100 km/h parce que c'est un train dont la vitesse limite est 140 et entre Noisy-le-Sec qu'il franchit actuellement et Paris-Est, la vitesse des trains limités à 140 est limitée à 100 km/h. Donc là, notre train il va faire son entrée en gare de Paris-Est. On est à 39 minutes et 30 secondes. Donc j'ai un peu d'avance. En fait, j'aurais peut-être pas dû rouler à 140 après Gretz. En fait, l'horaire est détendu pour tenir compte des aléas des circulations des banlieues. Voilà, le 1640 va faire son entrée en gare. Vous allez bientôt pouvoir le découvrir sur la vidéo. Allez, on tire doucement jusqu'au heurtoir. Voilà la gare de Paris-Est. Donc, le train arrive à l'heure. Maintenant, on va procéder au dételage de la locomotive. Et donc, la machine va avancer de quelques dizaines de centimètres vers le heurtoir.
Avec la marquise des quais, c'est difficile d'assurer une prise de vue où l'on voit l'ensemble du train et de la machine. Bon, alors maintenant, je vais procéder à l'arrêt de la locomotive. Voilà, service terminé. En attendant qu'une 16500 vienne remorquer la rame pour la remonter jusqu'au chantier de l'Ourcq, où elle sera nettoyée et repartira au train du soir, au train 1649 pour 3. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous souhaite de continuer dans votre passion du modélisme et vous dis à bientôt. Au revoir.